Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imaginez la scène. Une araignée repère un petit coléoptère qui se promène tranquillement. Elle s'approche lentement, prête à bondir. Tout semble perdu pour le minuscule insecte. Pourtant, au tout dernier instant, il accomplit quelque chose d'étonnant. Il s'effondre brusquement et reste parfaitement immobile, comme s'il venait de mourir. Et contre toute attente, cette étrange stratégie fonctionne souvent. Faire le mort est une technique de survie que l'on retrouve chez plusieurs animaux. Certains oiseaux, des serpents, des mammifères et même des insectes l'utilisent lorsqu'ils sont en grand danger. Mais chez certains coléoptères, cette capacité est particulièrement impressionnante. Pendant de longues minutes, ils peuvent rester totalement immobiles, sans le moindre mouvement. Pendant des années, les scientifiques savaient que cette tactique augmentait les chances de survie de ces insectes. En revanche, ils ne comprenaient pas exactement pourquoi elle était aussi efficace. Une équipe de chercheurs japonais a finalement trouvé une réponse surprenante. Le professeur Takahisa Miyatake, de l'université d'Okayama, étudie depuis longtemps un petit insecte appelé le tribolium rouge de la farine. Malgré son nom compliqué, il s'agit simplement d'un minuscule coléoptère que l'on trouve souvent dans les réserves de céréales, de farine ou de graines. Son principal ennemi dans cette étude est une araignée sauteuse appelée Asarius adansoni. C'est une chasseuse très agile. Contrairement aux araignées qui attendent leur proie dans une toile, celle-ci repère sa victime avec ses excellents yeux, puis bondit directement sur elle. Face à un tel prédateur, le tribolium n'a pratiquement aucune chance de gagner un combat. Il est trop petit, trop lent et totalement incapable de se défendre physiquement. Alors, il mise sur une autre arme, le théâtre. Au moment où l'araignée attaque, le coléoptère cesse instantanément de bouger. Il replie ses pattes et devient aussi immobile qu'un insecte réellement mort. Mais pourquoi cette simple immobilité suffit-elle à tromper une araignée pourtant réputée pour sa précision de chasse? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont imaginé une expérience particulièrement ingénieuse. Ils ont créé deux groupes de tribolium. Le premier groupe était composé de coléoptères capables de rester immobiles pendant environ 20 minutes lorsqu'ils étaient menacés. Le second groupe, au contraire, ne simulait presque jamais la mort et continuait à bouger normalement. Les scientifiques ont ensuite placé ces coléoptères face aux araignées afin d'observer leurs réactions dans différentes situations. Les résultats ont été étonnants. Lorsque l'araignée se retrouvait uniquement devant un coléoptère qui faisait le mort, elle finissait parfois par le manger. Environ 38% des individus étaient tout de même capturés. À première vue, cela pourrait sembler montrer que la stratégie n'est pas très efficace. Mais tout change dès qu'un deuxième coléoptère vivant apparaît. Dans cette situation, l'araignée abandonne presque complètement l'insecte immobile pour se concentrer sur celui qui continue à bouger. Autrement dit, dès qu'elle a le choix, elle préfère presque toujours poursuivre une proie active. Pourquoi? Parce qu'un animal vivant attire naturellement davantage l'attention. C'est un peu comme lorsqu'une personne marche dans une rue bondée. Si tout le monde reste immobile, sauf une seule personne qui se met soudain à courir, c'est immédiatement elle qui attire tous les regards. Chez les prédateurs, ce réflexe est extrêmement développé. Le moindre mouvement signale qu'une proie est bien vivante. Et pour un chasseur, une proie fraîche représente souvent un meilleur repas qu'un animal qui semble déjà mort. Les chercheurs ont même répété l'expérience avec un autre coléoptère appartenant à une espèce différente. Le résultat est resté exactement le même. Dès qu'une proie bougeait, l'araignée la choisissait presque systématiquement, laissant tranquille celle qui simulait la mort. C'est là que se cache tout le secret de cette stratégie. Le coléoptère ne cherche pas vraiment à convaincre l'araignée qu'il est mort. Il cherche surtout à devenir moins intéressant qu'un voisin encore en mouvement. En quelque sorte, il laisse son compagnon attirer toute l'attention du prédateur. Cela peut sembler cruel, mais dans la nature, survivre est souvent une question de priorité. Si un autre individu offre une cible plus attirante, le prédateur concentre son énergie sur lui. Pendant ce temps, le coléoptère immobile gagne quelques secondes précieuses.
Et ces quelques secondes suffisent parfois à sauver sa vie. Une fois le danger écarté, il peut discrètement reprendre ses mouvements et s'éloigner sans être remarqué. Cette découverte montre que la survie ne dépend pas uniquement de la vitesse, de la force ou des armes naturelles. Parfois, la meilleure stratégie consiste simplement à ne plus attirer l'attention. C'est une leçon que l'on retrouve dans de nombreuses espèces animales. Les caméléons changent de couleur pour se fondre dans leur environnement. Les phasmes ressemblent à des brindilles. Certains papillons imitent des feuilles mortes. Et le tribolium, lui, choisit une solution encore plus simple. Il devient un insecte qui semble déjà mort. Cette étude révèle également un aspect fascinant du comportement des prédateurs. Les araignées ne prennent pas leurs décisions au hasard. Elles évaluent rapidement leurs options et privilégient ce qui leur paraît être le repas le plus facile et le plus intéressant. Le mouvement joue donc un rôle essentiel dans leur choix. Au final, ce petit coléoptère nous rappelle qu'il existe bien des façons de survivre. Face au danger, certains fuient, d'autres se battent. Lui choisit de ne rien faire du tout. Et contre toute logique, cette immobilité parfaite peut transformer un insecte condamné en véritable survivant. Les résultats de cette étude, publiés dans les Proceedings of the Royal Society Bee, montrent qu'une stratégie aussi simple que faire le mort peut devenir extrêmement efficace lorsqu'un prédateur a plusieurs proies parmi lesquelles choisir. Dans la nature, il ne suffit pas toujours d'être le plus rapide. Il est parfois encore plus important d'être celui que personne ne remarque. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!